Alors bonjour à tous, on se retrouve donc sur la chaîne Binary Gaming pour la deuxième partie du let's play Final Fantasy XV épisode du Sky. Alors comme vous vous rappelez donc sûrement, lors de la première partie du coup nous avons donc vu le tutoriel, les graphismes, nous avons fait un petit tour sur les paysages. Maintenant nous allons nous attarder donc plus sur le gameplay en lui-même avec la réalisation de quelques quêtes. Donc on va voir ça, donc on s'est arrêté du coup, donc on avait réussi à trouver 2-3 traces du Behemoth que nous recherchions pour réparer notre voiture. En le tuant, donc on récupérait donc 25 000 Gils et on en avait besoin de 24 000 pour réparer notre voiture. Donc là on peut voir les objectifs sur le menu. Quête, il nous reste donc 4 traces de Behemoth à trouver. On va commencer par la plus proche, hein, évidemment. Hop, je l'ai marqué sur la carte. Donc là, j'ai décidé de faire un peu de farming avant de reprendre cette partie-là. Parce que au moins, vous allez voir un Noctis avec un niveau différent. Et puis à mon avis, les combats du coup seront un peu plus faciles quand je vais vous les montrer. Et puis comme je me suis un peu entraîné du coup sur les différents combos que le jeu propose, enfin, que la démo propose pour les personnages, au moins vous allez pouvoir voir un peu de skills, si c'est possible. Parce que les combos sont assez simples à manier de toute façon. C'est juste un enchaînement de boutons assez simple. Donc là, petite démo, petite introduction de la quête. Prendre le Behemoth par la corne. Donc là c'est quoi? Ah, donc j'avais déjà récupéré 2 traces sur 3. On va le prendre à la trace. Allez, c'est parti. Oui, je pense qu'il faut passer par là. Il y a un petit chemin. Oula. Approchez-vous des arbres brisés. Oulala. Ça annonce du lourd. J'en ai en train d'empêcher la qualité des graphismes et des bruitages. On va avancer doucement. On va essayer de le prendre à revers si jamais il nous attend là-bas. Ouh là là, ça annonce vraiment rien de bon. L'antre du Behemoth est un endroit dangereux. Dormez si vous avez besoin de reprendre des forces. Non, on n'est pas des tarlouses, nous, on va y aller tout de suite. Ah, donc là on va récupérer un petit item. Petite plume. On va grimper. Donc là on avance. Ouh là là. Donc là on va se faire attaquer directement. Ils sont en 5. Donc là vous voyez un Noctis qui a quand même bien augmenté sa puissance, parce que là en 3 coups j'arrive à détruire les monstres facilement. Je suis monté niveau 18 il me semble, si je me trompe pas. On s'est arrêté niveau 9 la dernière fois. Donc là on va attaquer tout simplement avec... Oh là là, quel juif. Là on va faire le tour des compétences. Donc vous voyez en bas à gauche les noms des compétences. Donc là c'est tourbillon. Hop. Ensuite deuxième compétence, la percée puissante. Donc là il faut un peu charger son coup. Et Noctis détruit tout sur son passage du coup. Ensuite le saut qui est assez chiant à mettre en place parce qu'il faut pas que l'ennemi bouge. Comme là. Ah bah là il vient de bouger. Mais elle est assez puissante celle-là, surtout contre les humanoïdes ou les espèces de guerriers de l'armée. On verra sûrement au cours de la vidéo puisqu'ils apparaissent très régulièrement sur la map. Et surtout celle que je préfère, la lame vampirique. Plutôt stylée et qui pose quand même pas mal de dégâts aux monstres. Voilà. Donc là on sort de la première embuscade en n'ayant perdu aucun personnage. Avec un petit bonus d'expérience non négligeable. Tac tac. On va récupérer un petit item. Petite plume. Tac tac tac. On va suivre l'objectif. Enfin, ça c'est comme les RPG traditionnels. On a toujours l'objectif avec la distance qui nous sépare de la cible. Avec des petits objets à ramasser au passage. Ah. Gladius qui est un peu méfiant et qui préfère passer devant, protéger Noctis, qui Noctis c'est le personnage le plus important du groupe. Là on va avancer tranquillement. On sait pas trop ce qui nous attend. Là je vais découvrir la suite en même temps que vous.
on va essayer d'être vigilant. Oh là là, il a l'air géant. Oh là là. Putain, il est beau gosse, hein. Il est beau gosse. On va essayer de se faire discret. Si je peux l'attaquer par derrière, ça sera encore mieux. Parce que là, il a l'air vraiment dangereux par contre. Alors là, je vous garantis pas que je vais rester en vie dans la démo. Hein, parce que là, à mon avis, vu la taille du monstre et sa puissance, à mon avis, je risque d'y passer aussi. Vu la gueule qu'il a, en un coup de croc, il va me fracasser, il va monter en l'air. Donc on va essayer de la jouer plus intelligent. Oh là là, ok, la manette elle vibre pas mal. Hein. Oh là là. Ah, bah là je suis repéré les gars. Putain, les croquis là-haut. Oh, il fait vraiment pas rire. Hein. On dirait vraiment un mix entre plusieurs créatures fantastiques. C'est un truc de fou. Il est vraiment... il était vraiment gigantesque et impressionnant. Donc là maintenant, on va essayer de passer sans qu'il nous ait vu. Là à mon avis, il a vu dans la direction qu'il est parti. On va essayer de le prendre à revers. Et jouer sur le nombre, donc à 4 contre 1 je pense. Allez, avancez, avancez, avancez. L'objectif est mis à jour. Prendre le behemoth par la corne. Ok, donc c'est juste ça. Ok. Donc il lui manque bien un œil et une corne. Donc j'aimerais bien savoir quand même qui a réussi à l'amocher celui-là parce que... Voilà. Voilà, les monstres sont assez simples. Hein. Toujours les mêmes, les tas aussi. Qui sont pas très puissants. Hein. Un peu comme les Ratata dans Pokémon. C'est les monstres de base. Voilà. Donc les Ratata sont quand même un peu plus beaux que ces espèces de loups mutants là. Tac. On va essayer d'en finir au plus vite. Parce que j'ai une vidéo à tourner, moi j'ai pas patienté auprès de loups de pacotille. Hop. Surtout qu'ils font plus d'emmerdement qu'autre chose. Voilà. Sauf qu'en plus ils sont nombreux. Hein, donc, là il y en a encore. Oh là là, il y en a encore 3. Là, tu me diras, ça me fera de l'expérience. Voilà. Voilà, petit problème technique. Hein. Là j'ai fait taper contre un arbre. Hop. Voilà. De toute façon, si je vois que la vidéo dure trop longtemps, je ferai une ellipse et on ira directement devant le behemoth. Ça au moins vous verrez l'essentiel de la vidéo, qui était donc la mort du behemoth. Et puis de toute façon je ferai une troisième partie sûrement sur la démo, avec tout le reste des quêtes qui sont disponibles, pour vous renseigner au maximum sur cette démo et sur ce jeu. Voilà. Ah, il y en a encore. Ah, ils sont combien? Ah bah voilà. Putain, ce jeu, je vous dis, il aime trop vous mettre des petits ennemis sur votre chemin là. Entre les robots d'une armée bizarre là qui arrête pas de vous attaquer en permanence dans la journée. Donc là on va avancer prudemment. Ça me dit rien qui vaille ça, par contre. C'est un peu trop calme à mon goût. On est plus qu'à 60 mètres. Ouais, attends, à chaque fois qu'il dit ça, redoubler de prudence, la première chose que je fais, moi, c'est me prendre un monstre. Alors, hop. Oh là là, il est là.
Suivons-le discrètement jusqu'à sa tanière. Donc Ignis il propose une solution un peu plus intelligente que foncer dans le tas. Donc on va essayer de pas le perdre de vue tout en le suivant. Et sans se faire repérer. Si on se fait repérer, les gars, je vous annonce, on est mort. Hein. Oh mais regardez la taille de ce machin quoi. On se croirait dans... Même dans Bloodborne, je suis pas sûr que les monstres étaient aussi gros pour la plupart. Ok, putain bon, on va prendre un peu de risque hein, les gars. Hein. C'est vrai qu'avec ce brouillard épais, c'est pas évident non plus de le suivre. Est-ce qu'il y a un indicateur pour me dire... Ah. Ne te retourne pas. Ne te retourne surtout pas. Là, je vais essayer d'inspecter les environs, mais on voit pas grand chose avec ce brouillard. Hein, on se croirait vraiment avec le personnage dans la forêt. C'est vraiment impressionnant les effets de la météo et du... Oh là là. J'ai failli faire une couille dans le potage les gars. Par contre, on va faire un peu plus attention. J'ai l'impression que ce monstre il est vraiment un peu plus intelligent que la moyenne. Oula, putain, j'ai cru qu'il y en avait un deuxième en fait. Non, c'est juste un gros caillou. Attention. Mais il tourne en rond là. Pourquoi il repart de l'autre côté? Ouais, tu déconnes. Pas le perdre de vue, je le vois là. Et si je m'approche... Alors, soit je m'approche trop près. Ah! Soit je m'approche trop près, il me voit, soit... Je suis trop loin. Putain, mais là, je suis carrément à côté là par contre. Oh là là, je suis carrément à 2 mètres, à 10 mètres de lui quoi. Heureusement que c'est qu'un animal hein, parce que... Oh putain, ah non, là il m'a rodé là. Là il m'a rodé. Voilà, on va le suivre tant qu'on peut voir sa forme. Dans la buée. Pour ça, à mon avis, ce passage, je l'accélérerai à partir de là sur la vidéo parce que ça commence à faire un peu long. Donc là, on va passer entre les ruines. Vas-y, avance. Tac, tac, tac. En fait, c'était pas si long que ça, mais bon, on est déjà à 14 minutes de vidéo, si je me trompe pas. Ça fait déjà un peu beaucoup. Tout ça juste pour suivre un monstre. Ok, fait. Ah, voilà. Donc au moins, si je meurs, il n'y a pas trop de problème. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Là, le combat de boss, vous le sentez tous, hein, arriver. C'est parti.
Donc, Ignis, donc, qui est apparemment le cerveau du groupe, hein, et qui donc c'est lui qui décide des plans et qui va donc là nous donner la marche à suivre pour l'avoir. J'espère qu'il a une méthode efficace parce qu'à mon avis le Behemoth il a l'air vachement costaud. Et contre de simples monstres j'ai plutôt mis longtemps lors des phases de gaming pour les mettre à terre. Donc bon. Et comment je fais ça? Parce que là il me dit pas comment je le fais exploser. Ok. Ça c'est mon rôle. Bon bah les gars, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Début du plan. Oulala, oulala, par contre là je galère un peu. Oh là là. Oulala. Oh là là, ça, oh, c'est un carnage total. Oh, c'est un flop. Eh, il me laisse pas respirer, hein. Voilà, c'est bon. Là par contre là vous allez un peu douter de mes compétences sur le coup parce que du coup là j'ai vraiment merdé comme pas possible. Faut dire que l'écran de verrouillage prend plutôt l'ennemi. Voilà. Il prend plus l'ennemi que les autres objectifs à côté, du coup c'est un petit peu difficile quand même hein, à maîtriser. Dans toutes mes phases de gaming j'ai un petit peu aussi eu des problèmes à cause de ça. Donc j'espère qu'ils vont bien l'améliorer quand même dans la version finale du jeu. C'est vraiment pour l'instant le seul point faible que j'ai pu remarquer sur ce jeu. Donc là, donc là, il me semblait bien que c'était un peu trop facile, hein, qu'on allait pas gagner comme ça aussi facilement. Ouh aïe aïe. Par contre. Donc apparemment ça n'a pas suffi pardon tout ça. Ça n'a pas permis de le tuer, donc maintenant on va rentrer dans la vraie phase de gaming. Son flanc droit pourrait profiter du fait qu'il ne voit pas de ce côté. Évidemment il est borgne donc on va tenir sur ses gardes, on va essayer d'économiser le plus possible. À son flanc droit c'est celui-là. Voilà, donc vous voyez bien les touches vulnérables qui s'activent lorsqu'on l'attaque sur ce côté là, parce qu'il ne peut pas riposter tout simplement parce que il s'agit de son côté faible, il n'a pas de vue de ce côté là. Par contre je sais pas combien de temps le combat va durer, donc ça risque d'être un peu long. Prompto est en état de danger, donc lorsqu'un personnage dans ce jeu tombe à 0 point de vie, il tombe en état de danger, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort, mais ses compétences du coup seront limitées et ses déplacements aussi. Comme vous avez pu voir lorsqu'il m'a frappé tout à l'heure, je pouvais pas m'en aller tout de suite parce que Noctis était en état de danger. Fuyez le Behemoth. Il faut fuir maintenant. Bon. Oh putain, regardez. Là, je suis en état de danger maintenant. Du coup, il faut activer une potion pour tout de suite me redonner de la vie. Allez, vite, vite, fuyons. Ah, mais pourquoi il revient? Je l'ai pas dit de revenir. Ah, voilà. Vite, fuyons. Mais je ne sais pas où il faut aller. Ah.
C'est assez... Mais non, mais... Oui, c'est ça que ce que je veux dire, c'est que... On appuie sur le carré pour fuir et au final... Ah, c'est chiant ça. Allez, allez. Non. J'y crois pas. Il m'a lâché en plein milieu là. Avec ses PM épuisés. Allez, allez petit, allez. Allez. Oui, on a réussi. Alors on a réussi à fuir in extremis. Mais alors là... C'était pas évident. Hein. Donc bon, ce sera tout pour cette vidéo. Donc on fera sûrement la suite dans une troisième vidéo donc. Où on essaiera donc de le traquer et de l'affronter pour de bon cette fois. Donc je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Partagez la vidéo avec vos connaissances. Et surtout mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.